Pourquoi l'Occident s'ingère-t-il constamment dans les affaires africaines? Les médias occidentaux, en particulier, semblent obsédés par le continent, diffusant sans cesse des informations biaisées et des analyses superficielles. Au lieu de se concentrer sur leurs propres problèmes internes, ils préfèrent alimenter des tensions et des conflits en Afrique. Prenons l'exemple récent du Mali. Des images de matériel militaire ont suffi pour déclencher une vague de spéculation et de désinformation dans les médias occidentaux. Ces derniers n'ont pas hésité à dépeindre le chef militaire malien sous un jour négatif, sans aucune preuve concrète. Cette attitude condescendante et paternaliste est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux pays africains se tournent désormais vers la Russie. L'arrivée massive d'équipements militaires au Mali, le 17 janvier 2025, marque un tournant significatif dans la politique de défense du pays. Le convoi, composé d'une variété de véhicules blindés, d'artillerie et d'autres équipements militaires, témoigne d'un renforcement considérable des capacités militaires maliennes. Cette livraison s'inscrit dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes dans la région du Sahel et de la volonté du gouvernement malien de renforcer son autonomie stratégique. Le discours du colonel Assimi Goïta, 2 jours plus tard, a confirmé cette orientation en annonçant des projets ambitieux pour développer une industrie de défense nationale. Il est surprenant de constater qu'aucun média occidental n'ait mentionné l'arrivée massive de matériel militaire au Mali. Au lieu de cela, les spéculations se sont focalisées sur l'origine de ces équipements, comme si le Mali ne pouvait pas les acquérir par ses propres moyens. Le ministère ukrainien de la Défense a été parmi les premiers à s'exprimer sur ce sujet. En se basant sur les marquages et devins apposés sur le matériel, le ministère ukrainien suggère que celui-ci aurait pu transiter par la Russie. Cette hypothèse est renforcée par le fait que le groupe Wagner, une société militaire privée russe, est désormais très actif au Mali, depuis le départ des forces françaises en 2022. Rappelons que l'intervention française au Mali, dans le cadre des opérations Serval et Barkhane, a duré près d'une décennie. Les forces françaises étaient engagées dans la lutte contre les groupes terroristes, notamment ceux affiliés à l'État islamique. Aujourd'hui, la population locale, soutenue par les pays occidentaux, se retrouve confrontée à une nouvelle menace. Les mercenaires russes et un gouvernement malien de plus en plus aligné sur Moscou. L'équipement militaire arrivé au Mali suscite de nombreuses interrogations quant à sa destination finale. Selon certaines analyses, il serait destiné à renforcer les capacités des groupes paramilitaires Wagner et des forces gouvernementales maliennes, dans le but de lutter contre les groupes terroristes opérant dans le pays. Parallèlement, des médias occidentaux ont émis l'hypothèse que ce matériel pourrait provenir de Syrie. Ils s'appuient sur les événements de novembre 2024, lorsque des rebelles syriens ont lancé une offensive contre le régime d'Assad. Suite à la chute de ce dernier, la Russie aurait procédé à un retrait massif de matériel militaire, une partie de celui-ci étant détournée vers la Libye et potentiellement vers le Mali. Bien que ces affirmations ne soient pas étayées par des preuves formelles, elles alimentent les spéculations sur les raisons de cette livraison d'armes et sur les acteurs impliqués dans ce transfert. Les spéculations autour de la livraison d'armes au Mali se sont intensifiées. Des rapports et des images satellites ont révélé d'importants travaux de construction à la base 101 de Bamako, suggérant la création d'une infrastructure capable d'accueillir un nombre significatif de soldats et de matériel militaire. Ces éléments ont conduit les analystes occidentaux à émettre l'hypothèse d'une future base militaire russe au Mali. Cette perspective inquiète les pays occidentaux, qui voient d'un mauvais œil toute extension de l'influence russe en Afrique. Les dirigeants africains ne sont pas des marionnettes. Contrairement à ce que pensent certains en Occident, ils ne sont pas obligés de suivre aveuglément leurs instructions. Le président Paul Kagame l'a clairement exprimé. Les dirigeants africains doivent avoir la peau dure et prendre leurs propres décisions, même si cela déplaît à leurs partenaires traditionnels. L'Ukraine et l'Occident devraient d'ailleurs s'occuper de leurs propres problèmes. Au lieu de s'ingérer dans les affaires du Mali, les pays du Sahel ont choisi de renforcer leurs liens avec la Russie, car ils estiment que cette dernière peut mieux répondre à leurs besoins en matière de sécurité et de développement. L'Occident, malgré ses promesses, n'a apporté que peu de solutions concrètes aux problèmes de l'Afrique. L'échec du partenariat entre la France et le Mali est révélateur des limites de l'approche occidentale en matière de lutte contre le terrorisme en Afrique. Les interventions militaires, souvent coûteuses et longues, n'ont pas toujours permis d'atteindre les objectifs fixés. Les raisons de ces échecs sont multiples. Sous-estimation des enjeux locaux, méconnaissance des dynamiques sociales et politiques, rigidité des approches militaires, etc. Il est urgent de repenser les stratégies de lutte contre le terrorisme en Afrique, en privilégiant des approches plus holistiques et plus adaptées aux contextes locaux. L'accord de défense entre le Niger et les États-Unis s'est révélé déséquilibré et peu avantageux pour le Niger. En effet, les forces américaines présentes sur le territoire nigérien
n'étaient pas tenus d'intervenir en cas d'attaque terroriste. Leur rôle principal était plutôt de surveiller la région et de protéger les intérêts américains. Cette situation paradoxale soulève de nombreuses questions. Comment expliquer que la plus grande puissance militaire mondiale soit incapable d'éradiquer le terrorisme dans une région où elle est pourtant très présente? Les Américains semblent plus préoccupés par la protection de leurs propres intérêts que par l'amélioration de la sécurité des Nigériens. La situation sécuritaire dans les pays du Sahel a connu une évolution significative depuis le départ des forces occidentales. Malgré une recrudescence des attaques terroristes, ces pays ont réussi à tenir bon grâce à un renforcement de leurs capacités militaires. En s'alliant avec la Russie, la Turquie et l'Iran, ils ont pu moderniser leurs armées et acquérir de nouveaux équipements. Cette réussite contraste avec les résultats décevants des partenariats avec les pays occidentaux. En effet, malgré plusieurs années de coopération, les forces armées maliennes, par exemple, n'avaient pas réussi à endiguer l'insécurité. Les récentes déclarations du ministère ukrainien de la Défense concernant la présence du groupe Wagner au Mali sont révélatrices des tensions géopolitiques qui se jouent dans la région. Si la France a prétendu lutter contre le terrorisme pendant près d'une décennie, la situation sécuritaire s'est plutôt dégradée. Selon les premières estimations, le matériel militaire récemment livré au Mali serait destiné à équiper les unités du groupe Wagner et les forces armées maliennes afin de renforcer la lutte contre les groupes terroristes. Cette information vient corroborer les déclarations précédentes selon lesquelles la Russie a considérablement accru sa présence militaire au Mali depuis le départ de la France en 2022. Il est important de noter que si le président Macron a affirmé que la France n'avait pas été expulsée du Sahel, mais avait plutôt décidé de réorganiser sa politique africaine, cette version des faits est largement contestée. La réalité est que les autorités maliennes, nigériennes et burkinabais ont clairement exprimé leur volonté de mettre fin à la présence militaire française sur leur territoire. L'affirmation selon laquelle l'armée française a combattu efficacement les groupes djihadistes au Mali est contredite par les faits. Non seulement la présence française n'a pas permis d'éradiquer l'insécurité, mais elle a même contribué à son aggravation. En effet, c'est sous l'occupation française que les groupes terroristes ont pu étendre leur influence et contrôler une grande partie du territoire malien. Il est clair que les Maliens ont largement rejeté la présence militaire française et ont soutenu les décisions du gouvernement militaire d'expulser les forces françaises et de se tourner vers d'autres partenaires, comme la Russie. Les déclarations de l'Ukraine sur le Mali révèlent une profonde méconnaissance de la réalité africaine. Les peuples du Sahel ont choisi leurs alliés, en toute connaissance de cause. Ils ont rejeté les interventions occidentales, souvent perçues comme néocoloniales, et se sont tournés vers la Russie, qu'ils considèrent comme un partenaire plus respectueux de leur souveraineté. En accusant les Maliens de soutenir les terroristes, l'Ukraine cherche à discréditer le gouvernement malien et à justifier une éventuelle intervention occidentale. Cette stratégie est vouée à l'échec, car les populations africaines sont de plus en plus conscientes des manipulations médiatiques et des jeux d'influence internationaux. Les déclarations du porte-parole des services de renseignement ukrainiens, affirmant que les rebelles Touaregs avaient reçu les informations nécessaires pour mener leur attaque, sont troublantes. Non seulement ces révélations impliquent directement l'Ukraine dans cette affaire, mais elles sont également corroborées par la réaction des rebelles eux-mêmes, qui ont exprimé leur solidarité avec Kiev et proposé d'échanger les prisonniers de guerre. Il est clair que l'Ukraine a joué un rôle actif dans l'organisation de cette attaque. Bien que les autorités ukrainiennes aient nié toute implication, les preuves sont accablantes. Cette affaire a eu des conséquences diplomatiques importantes, puisque le Mali et le Niger ont rompu leurs relations avec l'Ukraine. Le renforcement des relations entre la Russie et les pays du Sahel, comme le Burkina Faso et le Mali, est symptomatique d'un changement profond dans les équilibres géopolitiques. Les pays africains, lassés des interventions occidentales souvent néfastes, cherchent désormais des partenaires plus respectueux de leur souveraineté. L'Occident, incapable d'accepter cette nouvelle donne, tente de discréditer la Russie et de semer la discorde en Afrique. Mais ces tentatives sont vouées à l'échec, car les Africains sont de plus en plus conscients des enjeux et déterminés à choisir leur propre voie. Les discussions entre le Burkina Faso et la Russie marquent une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux pays. Cette coopération, qui s'inscrit dans un contexte de réorientation de la politique étrangère du Burkina Faso, pourrait avoir des conséquences importantes pour la stabilité de la région du Sahel et pour les relations internationales. Les autorités burkinabais, en choisissant de se tourner vers la Russie, expriment leur volonté de diversifier leurs partenariats et de renforcer leur souveraineté. Cette décision pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement du pays,
mais elle soulève également des questions sur les enjeux géopolitiques liés à cette nouvelle alliance. Le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays africains, cherche à diversifier ses partenariats internationaux. Le pays s'est particulièrement rapproché de la Russie, que son président, Ibrahim Traoré, a qualifié d'allié stratégique. Cette relation se concrétise par de nombreux projets, notamment la construction d'une centrale nucléaire, un accord signé avec Rosatom, l'agence d'État russe de l'énergie atomique. Cette centrale nucléaire devrait permettre d'améliorer l'accès à l'électricité, un enjeu majeur pour le Burkina Faso. Par ailleurs, la Russie a promis de fournir gratuitement des céréales au Burkina Faso, témoignant d'une coopération économique de plus en plus étroite entre les deux pays. Ce rapprochement s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales, avec de nombreux pays africains qui choisissent de se tourner vers des partenaires émergents comme la Russie, malgré les sanctions occidentales.